Salut tout le monde, on va continuer l'exercice sur TechMoin. Maintenant qu'on voyait, j'ai Angry IP Scanner qui est sur ma vraie machine. C'est une application qui va me permettre de scanner mon réseau. Donc comme ça, je pourrais savoir l'IP adresse de mon imprimante s'il est allumé. Parce que je sais plus s'il est allumé ou non. Je pense que je l'ai allumé, mais j'espère que... Bon. Donc normalement, voilà. Donc c'est le 22. L'IP adresse c'est le 22. OK. Maintenant, on va revenir à notre serveur. Vous vous souvenez au début d'exercice quand on a désactivé le LAN? Donc on est venu dans panneau de configuration, réseau, centre réseau et partage, modifier les cartes, puis on avait désactivé la WAN. Mais il est temps de l'activer parce qu'on a besoin de l'imprimante. Donc on l'active. Identification, parfait. Maintenant, on vient d'un gestionnaire de serveur et on va installer le rôle d'imprimante. Donc, on va ajouter des rôles, le rôle en fait d'imprimante. Et c'est ce rôle-là qui va nous permettre d'imprimer, faire plein de... On va gérer l'imprimante, on va donner des permissions selon les besoins des utilisateurs. Donc, on va cliquer sur Service de documents et d'impression. Suivant, suivant, suivant. Installé. Donc, juste pour vous donner une idée où est-ce qu'on est rendu. Bon, on a fait le partage. Oh, désolé, ça c'est pas la bonne. Oh, je m'excuse pour ça. Ça, en fait, c'est le logiciel qui nous permet de filmer. Voilà. Donc, vous avez sûrement vu une fenêtre à l'infini. Ouais, je m'excuse pour ça. Ah non, en fait, je pense que vous avez vu le bug de... Ouais, parce que le logiciel, il bug, donc vous avez... Ouais, c'est pour ça que je me suis trompé, parce que j'ai vu le... C'est pas grave. Donc, on va revenir à ce que où on était. Donc, on a fait le ShareBoss, on a fait l'horaire, on a fait le logiciel, on a fait l'inventaire, on n'a pas fait imprimante, non. On a créé les DL selon nos besoins, on a créé les utilisateurs ici. Donc, il ne reste presque rien. Il nous reste juste à faire notre serveur DHCP. On va l'appeler DHCP ici, dynamique. Donc, on va faire notre serveur DHCP juste après l'imprimante, avoir donné les autorisations de l'imprimante. Bon, le boss, qui est Marc Plam, aura le droit d'impression et le tech a le droit de gérer l'imprimante. Donc, ça va être facile. Vous allez voir, on va créer deux DL. DL imprimante IMP pour imprimer et DL imprimante gère pour gérer l'imprimante. Et après, on va installer le rôle de DHCP, puis après, on va configurer le DHCP. Ça va être facile, ça va être rapide, ça va être efficace. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on vient d'installer notre service de documents et d'impression. On vient ici, on fait plus. Oui. Imprimant. Non. Serveur. Oui. On fait clic droit. On fait clic ici. On fait clic droit. Ajouter. Et on va ajouter notre imprimante. Mon imprimante de chez moi qui a l'IP adresse 192.168.222. On vient juste de le voir ici dans le Angry IP Scanner. Je vous invite à mettre l'IP adresse de l'imprimante de chez vous. Donc on va mettre ajouter ici 192, 168, 222. Il va un peu chercher. Oh, maintenant, il va chercher le problème ici, c'est quelque chose d'autre. Le problème ici, c'est que le pilote que... attendez. Oui, c'est exact. Le pilote que moi... on va annuler ça. En fait, il faut avoir le pilote. Et moi, j'avais déjà fait ce test-là avec mon imprimante. Et mon imprimante, le pilote de mon imprimante, le Windows ne le détecte pas. Donc, ce que j'avais fait, c'est que moi, j'étais venu... en fait, j'étais venu déjà faire un partage de mon ordinateur, de mon vrai ordinateur à ma machine virtuelle. Donc, le partage Virtual Share ici. Je pense que j'ai déjà le... Donc, c'est ça mon... Est-ce qu'il est là? HL. Est-ce que c'est ça le...
Ouais, je crois que c'est ça mon... Ouais, ok, on est bien. Donc le pilote. Voilà. On va juste venir... je vais juste aller chercher mon virtual box share. Je sais pas si ça marche, non? Non. Donc, je suis obligé de redémarrer en fait ma machine pour des raisons de maintenance. Parce que je suis en train de... En fait, j'ai mis un share en mon ordinateur, ma vraie machine et ma machine virtuelle. Comme ça, parce que le pilote que j'ai, il est ici en fait. Ça, c'est ma machine réelle. Le pilote, c'est le pilote de mon imprimante. Ça, c'est le pilote de mon imprimante. Et j'ai mis un share à partir de la machine virtuelle. Donc, j'ai mis un share file. C'est pas un share de réseau, c'est vraiment un share entre ma machine réelle et virtuelle. Comme ça, je pourrais aller chercher le pilote qui est là. Donc, c'est juste ça. Puis après, je vais installer le pilote manuellement. Évidemment, le pilote qu'on avait à l'école, le Lexmark, Windows détecte en fait le pilote. Le pilote, il le détecte, c'est un pilote reconnu, donc je suppose qu'il le détecte. Mais le pilote de chez moi, c'est un brother, donc il le trouve pas. Donc il faut l'installer manuellement. C'est comme les cours qu'on a fait, quoi, dans... C'est le même concept que on doit juste installer le pilote, c'est tout. Puis après faire l'étape d'ajouter l'imprimante. Qu'on avait fait, c'est la même étape qu'on avait fait dans, comment ça s'appelait le cours? Installation de poste. Quand on installait les pilotes, c'est la même affaire. Donc, on va un peu attendre. Ouais. Donc, si vous êtes ici parce que vous voulez juste voir comment on fait l'exercice, je vous mélangez-vous pas avec l'installation de pilote. Hein. Au pire, sautez un peu pour vous. Si vous voulez pas voir en fait qu'est-ce que. C'est juste installer le pilote, c'est rien d'autre. C'est c'est parce que Windows ne détecte pas le pilote de mon imprimante, donc il faut que je l'installe manuellement moi-même. Et je l'avais déjà téléchargé parce que si vous regardez la vidéo que j'avais faite sur imprimante, les imprimantes, la vidéo 14, vous allez voir que j'ai exactement fait les mêmes étapes. Donc allez le voir si vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire au pire. Parce que j'explique très bien là-bas et je donne des exemples. Donc là il va un peu... il est en train de mettre... voilà. Voilà. Euh, installer. Je pense qu'on est. On va annuler ça. On va venir aussi. Donc maintenant j'ai le install. Je vais aussi venir dans le gérer. Oh. Gérer nous ramène là. Ok. Euh, pilote. Gestionnaire de périphériques. C'est ça qu'on voulait. Donc on va faire nos étapes normales. Serveur d'impression, notre serveur. Clic droit. Ajouter. Voilà. L'IP adresse 192.168.2.22. Là, il va le détecter. Le nom de l'imprimante, ça c'est correct, mais le nom de partage, bon, on pourra peut-être enlever ça. Mais le nom de partage, je vais mettre imprimante. Imprimante. Ouais, et le local, je vais mettre local de centre. C'est ton emplacement de centre. Attends. Là, il va essayer de trouver pilote lui-même, mais il pourra pas.
je vais vous le dire maintenant, il va essayer de le trouver en installation d'imprimante, mais il ne pourra pas trouver le pilote, normalement. J'avais essayé en fait la dernière fois, il ne pouvait pas. Donc ce qu'on va faire nous, c'est que, voilà, il devrait être installé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, propriétaire, pilote, euh, détail du pilote, ouais. Mettre à jour ce pilote, rechercher un pilote sur mon ordi, parcourir, bureau, install, driver, 64, c'est tout. Donc on fait suivant. Là, il y a une erreur qu'on a reçue comme quoi il ne peut pas l'installer, etc. Donc on fait annuler. Donc là, il vient d'installer le pilote. On est bien. Il est installé ici, mais on va l'enlever, puis on va le supprimer ici. Et on va juste refaire le tas. Parce que la dernière fois, je l'avais laissé, puis ça avait causé une erreur. Donc 192, 168, 222. Évidemment, je vous répète, à l'école, comme on a le Lexmark, le pilote, il est déjà sur Windows par défaut, donc vous n'aurez pas à refaire ces étapes-là. Mais évidemment, dans la vraie vie, si vous êtes vraiment l'administrateur d'un réseau, l'imprimante peut être un autre modèle, puis il faut que vous installez de cette façon manuellement les pilotes. Donc la vie n'est pas toujours aussi belle que dans les cours. Entre guillemets. Parce que dans les cours, il y a une norme, tout est déjà planifié, tout est déjà... les cours qu'on fait ont déjà été essayés, donc c'est pas très réalistique, mettons, c'est pas très réel. Mais quand on le fait nous-mêmes, chez nous par exemple l'imprimante maintenant en ce moment, il faut que j'installe les pilotes, donc j'ai déjà le pilote. Voilà, donc on va imprimer une page de test. Non, parce que ça prend trop de trucs. Je vais créer ma propre page de test pour prendre moins d'encre. Page de test. Et je vais juste écrire test dedans. Et je vais enregistrer, puis je vais imprimer. C'est là que je vais l'imprimer. Je ne veux pas imprimer une page de test au complet. Donc, Brother Chevrolet. On va avec lui. Envoyer vers imprimante. Moi, je vais monter en haut pour voir si il imprimait. Normalement, il devait être parti de là. Je sais pas pourquoi il est resté. Ça veut dire qu'il est en cours de travail, mais on va aller voir ce qui se passe. Donc, il imprimait la page. Je sais pas pourquoi il est pas parti d'ici, mais il imprimait. Donc, c'est écrit le titre, en fait, c'est le titre page 2 test. Puis en bas, c'est écrit page, en fait, page P. Ouais. Donc, voilà. C'est imprimé, donc l'imprimante marche. C'est bon. Je peux pas vraiment vous prouver qu'il marche, mais vous l'entendez. Donc ça va, on est bien. Parfait, il marche.
Maintenant, c'est juste que je sais pas pourquoi il est pas parti de là. Normalement, il doit être parti, mais ça peut être un bug aussi. Mais il est déjà sorti, je sais pas pourquoi il veut. Qu'est-ce qu'il veut suspendre, mettons? Si je veux suspendre. Le travail est déjà fait. Bon, annuler. Annuler. Il veut même pas l'annuler. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. C'est un bug de Windows. On a vu que Windows a beaucoup de bugs. Donc, on continue. Maintenant, on va essayer ça. Bon, on a l'imprimante. Je vais juste mettre ça dans la poubelle. Voilà. Donc, maintenant, bon, on doit créer deux DL. Le DL, on va revenir dans notre feuille. Bonjour, feuille de planification. On va créer le DL imprimante imprime pour le boss, GL boss, puis aussi le gérer pour le tech. Donc, ça va être facile. On va mettre voilà. Donc, on va aller dans Active Directory. Voilà. On va créer notre premier DL. Domaine local. DL imprimante. Imprimer. Dans laquelle on va mettre notre GL boss. C'est un GL boss. Boo. Non, il n'y a pas de boo. Il y a boss. Voilà. Et aussi DL imprimante. Voilà. Imprimante gérer. Voilà. Dans lequel on va mettre le tech. Donc GL tech. GL tech. Voilà. Appliquer, ok. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on doit maintenant donner les permissions adéquates à ce DL-là, c'est-à-dire on doit donner la permission d'imprimer à celui-là et de gérer à celui-là. Donc, on va aller dans le gestionnaire du serveur, rôle. On est déjà sur rôle, on va attendre un peu. Ouais, rôle. Document d'impression, ça. Serveur d'impression, oui. Imprimante, on rentre dedans. On fait double-clic sur notre Brother HL ou le nom de l'imprimante. On va aller sur voilà, on va aller sur sécurité, avancer, non pas avancer, ajouter. Et on va ajouter, bon, dans l'exercice, on va enlever tout le monde parce que je vois pas pourquoi tout le monde aura accès à l'imprimante. C'est juste le boss, puis l'exercice dit que c'est juste le boss, puis le tech qui ont le droit, probablement. Donc le boss a le droit de imprimer, donc c'est bon. On va mettre imprimer comme ça, imprimer. On va mettre maintenant, donc imprimer était déjà coché. Maintenant on va mettre DL imprimante, gérer, et on va mettre gérer ici, voilà, gérer. Donc gérer et imprimer, donc si vous voyez, quand on met gérer, imprimer aussi vient en même temps. Donc voilà, ok, voilà. Je vais juste vous montrer pour pas avoir une confusion par exemple. Quand on met gérer, quand on clique sur gérer, la personne qui gère une imprimante peut aussi imprimer avec l'imprimante. Donc c'est pas moi qui a coché le imprimer, c'est quand on fait gérer, imprimer aussi vient aussi. Donc voilà, c'est juste ça que je veux dire parce que je veux pas que quelqu'un pense que pourquoi tu as coché imprimer, il y a juste le droit de gérer. Gérer et imprimer, c'est quand tu gères quelque chose, tu dois aussi pouvoir imprimer avec. En tout cas, voilà, donc on va aller faire nos tests maintenant. Donc on va aller faire nos tests avec juste pour voir s'il y a accès en fait. On va aller faire le test avec le boss, donc Plan M. Plan M va essayer d'avoir accès à l'imprimante. On va pas imprimer, là, on va juste voir si on a accès. Puis après, je vais essayer avec un employé, puis je vais voir si l'employé a accès à l'imprimante.
si ça marche, ben ça marche. On pourra aller faire notre Dash CP. Le Dash CP, je ne le maîtrise pas trop, donc je vais pas vous mentir, là, je vais regarder les PCR. Et en espérant que ça va bien marcher. Et après ça, c'est tout. L'exercice est fini. L'exercice que j'ai, ouais, qu'on a, que moi et mes collègues ont inventé, plutôt pas inventé, mais plutôt qui m'ont dit ce qu'ils ont compris et ce qui était sur le tableau évidemment. Mais ça peut être bon, ça peut être mauvais, on ne sait pas, mais c'est un exercice, hein. C'est un exercice comme tous les autres exercices. Ouais, donc voilà. Donc là on est avec Monsieur Marc. On va se connecter au serveur. On attend le serveur. Vous voyez l'imprimante. Donc si on clique sur imprimante, là il va se connecter sur imprimante. Donc je recherche les pilotes. Donc ça se voit que Monsieur Marc Plam peut se connecter à l'imprimante. Oui, installer le pilote s'il vous plaît. Donc là il est en train d'installer le pilote. Ici il peut installer le pilote parce qu'on avait déjà installé sur le serveur. Donc voilà. On donne le mot de passe. Finalisation. Voilà. Donc il peut se connecter à l'imprimante, il peut imprimer, il peut, à partir de maintenant, il peut imprimer ce document. Donc avec Marc, ça marche. Maintenant, on va aller voir avec un employé. Un employé qui n'a pas les permissions. Bon, Eric, ça marche aussi, je suppose. Gérer et on lui avait donné les permissions, donc ça marche. On va aller maintenant voir avec un employé. Un employé comme... les employés ont des noms bizarres ici. Employé Amyot V. Oh. Amyot V. Voilà. On va essayer avec lui maintenant d'utiliser l'imprimante. L'imprimante n'est pas cachée, donc il va le voir. Mais est-ce qu'il peut avoir accès? C'est ça la question. Normalement, il ne pourra pas, puisque si on vient dans la gestion de l'imprimante, on est sorti. Si on revient où est-ce qu'on était, voilà, on vient ici, imprimante, les imprimantes sont là, le brother, sécurité. Bon, il y a le créateur, il y a l'opérateur, bon, ça c'est correct. Il n'y a pas de tout le monde, il n'y a pas utilisateur, il y a juste DL imprimé, DL imprimante imprime. Donc c'est juste le boss ici, et ça c'est juste le tech. Donc les autres n'ont pas le droit. Personne d'autre sauf ces deux-là ont le droit dans les utilisateurs. Donc on va essayer avec Vincent. C'est Vincent? Oui. C'est Vincent. C'est Vincent. Wow, wow, wow. Est-ce qu'il peut se connecter? Non. Impossible de terminer cette opération. Accès refusé. Ouh. Voilà. Donc ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. On peut aller maintenant faire notre DHCP. Bon. Moi je dis qu'on ferme en fait notre... Donc on a fini avec notre client statique. Le DHCP. Le DHCP, je vais essayer de le faire, de bien le faire en fait, mais je vous garantis pas que je vais pas faire des erreurs parce que pour la simple raison que je le maîtrise pas à 100%, si on veut le dire comme ça. Donc on va juste rendre ça on va juste se configurer on va le mettre à statique puis après il va être en dynamique. Donc on va juste aller le configurer, on va le connecter au domaine, notre client. Je pense qu'il est là. Ouais. Attends, je veux juste... voilà. Parce qu'il est sur mon autre écran, je vais juste le descendre. Voilà.
Voilà. Donc, excusez-moi. On va aller d'abord changer son IP adresse. On va le mettre à 12. Mais pour l'instant, son IP adresse, on va le mettre en statique juste pour connecter au domaine. Puis après le DHCP va faire le travail. Voilà, juste le renommé. Bon, je pense que l'IP adresse, j'ai plus besoin de vous expliquer ça. Je suis pas mal sûr que vous le maîtrisez maintenant, cette étape. Le DNS, c'est le serveur. Donc, ok. Maintenant, on va aller dans propriétaire et on va essayer de le connecter au domaine. On va le changer. On va mettre workstation dynamic 01 parce que c'est le premier qui arrive. Et ici, on va mettre tech moins .com. Ah, 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 ah. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Attends. Il a dit quelque chose, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Ça a un rapport avec les caractères de mon nom, de mon ordinateur. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mal. Est-ce que j'ai mis un point? Non, j'ai pas mis un point. Non. Ok. D'accord, je redémarre. Donc voilà, à partir de maintenant, notre client est connecté à notre serveur, à notre domaine. Et maintenant, on pourra aller installer le rôle de DHCP puis configurer le DHCP pour qu'il donne un IP adresse, à notre client. C'est le DHCP qui va donner l'IP adresse, donc ça sera plus statique. Je sais pas si je dois expliquer le DHCP à quelqu'un. Je pense que pas mal tout le monde. Attends, je vais essayer de trouver un schéma de DHCP. J'aime bien les schémas qu'on trouve. DHCP. Ouais, mettons ça. Donc le client il demande un IP adresse au DHCP, puis le DHCP, en fait il y a une connexion entre ces deux-là, puis après il y a l'échange de l'IP adresse quoi. Mais évidemment il y a d'autres configurations à faire pour qu'on lui donne premièrement une exclusion, ça veut dire que le DHCP ne pourra pas prendre ces IP adresses-là. Ah non, une réservation je crois. Attendez. Non, une exclusion, comme ça, ouais. Une exclusion, comme ça, le DHCP ne pourra pas prendre, par exemple, je vais lui dire de ne pas prendre les IP adresses de 110.0.0.1, parce que le 1, on va dire que ça dépasserait un jour, puis le 10.0.0.20 ou 11. Comme ça, notre client statique va avoir son IP adresse, ça ne va pas donner à quelqu'un d'autre. Et aussi notre serveur qui est le 10, puis il va rester en statique. Juste pour s'assurer qu'il ne va pas donner le 10 à un client, par exemple, qui est le DHCP. Donc, par exemple, je vais vous faire un dessin, tiens. Parce que je suis
suis pas sûr si vous me comprenez. Je veux juste m'assurer que vous me comprenez, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Avant de commencer, c'est très important. Vert. Non, c'est pas beau, vert. Noir. Donc, bon. On va faire une exclusion, en fait, une exclusion de ce range-là, 10.0.0.1 à 10.0.0.11. Comme ça, de 10.0.0.1 à 10.0.0.11, le DHCP, le serveur DHCP, le rôle DHCP ne va pas donner ces IP adresses-là. Donc, il va donner à partir de 10.0.0.12. Il a le droit de donner à partir de ça à 10.0.0.254. C'est ça qui a le droit. C'est quoi l'IP adresse que j'ai donné à lui en passant? Attends. Est-ce que j'y ai donné le 11? Hop. Quelle IP adresse que j'ai donné à lui? Ah, il a pris 0, il a pas pris 0. Il n'y a pas de mot de passe ici. Je vais juste me connecter parce que je ne sais pas quelle IP adresse je lui ai donné. CMD. Ok, le 12. Donc, c'est bon. Je croyais que j'avais donné la mauvaise IP adresse. Donc voilà, il y a le droit, le DHCP a le droit de donner de ça à ça. Et évidemment, on pourrait faire une réservation. Donc, par exemple, moi je dis pour mon client de Dynamic, donc pour le Workstation Dynamic 0, 1, ben là c'est 0 en tout cas. Voilà, Dynamic 0. Je veux réserver cette IP adresse là juste pour lui. C'est pour lui que je veux réserver. Donc, ça va le garder pour lui, puis son IP adresse va être ça. Et quoi d'autre? C'est ça, c'est tout. Ça, c'est vraiment ce qu'on va faire en ce moment. On va installer le rôle de DHCP. Puis on va configurer. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. On va voir que ça marche. Donc, on ferme ça. Alors, on commence. On va aller sur notre rôle. On va installer le rôle. Ajouter des rôles. Serveur DHCP, le 4e. 1, 2, 3, 4, ouais. On coche le serveur DHCP. Suivant. Bon, ici, on pourrait peut-être faire... bon, il y a plusieurs connexions. Ouais, on laisse ça cocher. Ici, il dit, bon, on pourrait faire... lorsque les clients obtiennent une adresse IP, ils peuvent recevoir des options. Le domaine de parents, les paramètres que vous fournissez. Non, ouais. Spécifier les adresses IP des serveurs DNS que les clients... Ces serveurs sont utilisés pour tout. Que pense au serveur? Valider? Non. 10, c'est ça qu'on doit mettre. Oui. Voilà. Bon, oui. Bon, ici, on peut mettre un étendu. Est-ce qu'on doit mettre un étendu? Oui, on pourrait mettre un étendu pour qu'à partir d'un certain moment, il change de... Ouais. Il change de l'IP adresse des gens. Ouais, nom de l'étendue, ben, je sais pas moi. Étendue. IP adresse de départ. 10.0.0. Ah non. 12 à 254.1.
254. Bon, là, il a cru que c'est ça, mais c'est pas ça. 254, 0, je crois. Attends, non, on va le mettre à 0, tiens. Moi, je pense qu'il doit être à 0. Kepler. Non, t'as Kepler, ouais. Il va changer le 8 jours. Ouais, ok. Désactiver le mode d'HPVC, ça, je pense pas qu'on en a besoin. Non. On va mettre comme ça, comme ça. Donc, est-ce que c'est tout? Ça, j'hésite un peu avant de... est-ce que c'est vraiment la bonne façon? C'est vraiment de 255, 255. Bon, je vais mettre 0. Ok, on va voir. Installer. De toute façon, les étendues, on peut les modifier même après l'installation. Donc, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, le DHCP, je ne le maîtrise pas à 100%. Donc, ça se peut. C'est vraiment possible que je. Ah, ok. Quoi? L'erreur de ça. Mise à jour. Une tentative de configuration de DHCP. Ok. Visiblement, il n'a pas réussi à le configurer. On va voir qu'est-ce que. Une étendue. Donc, visiblement, il n'a pas réussi à faire d'étendue. Étendue. Donc, l'étendue, on va le mettre à. Le début de 10.0.0.12 à 10.0.254. Longueur, ouais. On va le garder, comme ça. Une exclusion de retard, ouais, 10.0. C'est ici qu'on fait l'exclusion. Et on va le mettre à 11. Comme ça, le serveur va être. Quoi? Le plage d'adresse IP n'est pas un sous-ensemble de la plage globale. Qu'est-ce que ça veut dire cette erreur? Début. Entrer la plage que vous voulez exclure. Donc ici, je pense qu'on doit mettre le 1. Parce que, ouais, le 1. Puis ici, on met de 1 à 12. Là, il va l'ajouter. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le range qu'on veut. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on va exclure. Donc, ce qu'on veut qu'il il prend pas en compte. On veut pas qu'il distribue aux clients ou aux autres. 8 jours, ouais. Ouais, je vous confirme comme ça maintenant. Voulez-vous configurer les options d'AFE pour cet attendu? Si je fais oui, il fait quoi? Pour ajouter une IP adresse pour un routeur ou... Tiens, je vais faire non. Terminé, bon voilà. On vient ici. Bon. On va commencer par faire notre...
Flash d'exclusion, ouais. On va aller dans pool d'adresse. Bon, il y a l'exclusion de 1 jusqu'à 11, donc on est bien ici. Donc ça, c'est déjà fait en fait. Donc là, on va faire notre réservation. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Réservation, clic droit, nouvelle réservation, puis on va le nommer par Workstation Dynamique 01. Je vais dire que lui, bon, là, on va mettre 112. Oh, non, 0, 112. Donc, il y aura l'IP adresse 112, notre client ici. Voilà, ça c'est notre client. Pour l'instant, son IP adresse c'est il fait confier, c'est le 12. Là, on va mettre 112. Bon, je pourrais mettre 110 pour que ce soit quelque chose de moins. Tiens, je vais mettre 210. Quelque chose qui se voit là. Puis son IP adresse, son MAC adresse, désolé. C'est quoi son MAC adresse? Coudonc. Voilà. Ça, c'est son MAC adresse. Donc, je vais juste, peut-être, ben, c'est ça ici, je sais pas, sur mon deuxième écran, voilà. Son MAC adresse, c'est le 08 0027 C 7 9 CF6. Description, il n'y en a pas. Prise en charge, on va mettre les deux, ouais. Ajouter. Fermer, et voilà. À partir de maintenant, normalement, ça doit fonctionner, on va voir. Maintenant, si on vient à notre client, puis on fait IP config, pour l'instant, je pense pas que ça va faire quelque chose. C'est encore de 12. Je pense qu'on doit venir dans ordinateur. Je pense qu'on doit en fait enlever du statique. Moi, c'est ça que j'avais fait. J'avais enlevé du statique. Donc, je viens ici, je l'enlève complètement ici. Je vais plus mettre en cadre statique. On enlève ça. Comme ça. En fait, on enlève juste ça, mais vous mettez le DNS. On va juste voir qu'est-ce qu'il fait ici. Est-ce que le DHCP va lui donner ou... Bon, là, il y a eu le Apipa. Il a donné un IP adresse. C'est un IP adresse que Windows lui a donné, donc visiblement, le DHCP marche pas. Une raison que j'ignore encore pourquoi ça marche pas. Confirmer les options. Propriétaire. Est-ce que c'est parce que j'ai mal
Donc 08 bon, il y en a 08 00 27 bon, ça on va le mettre en majuscule, 97 F6 non, c'est vrai. Ah. C'est pas suffisant pour tracer ce commande. Qu'est-ce que veut dire voilà. Donc, oh, attends un peu. On dirait que ça fait quelque chose, je sais pas. Non. 10. Non. C'est ça que je ne comprends pas avec le DHCP en ce moment. Comment je peux le... Si on donne le serveur comme passerelle, est-ce que... Je sais pas, j'essaye pour voir. Je pense pas que ça va faire. Non. Euh, hmm, ouais. Euh, je crois que je vais peut-être... je sais pas, on pourrait voir peut-être son menu. DHCP, plage d'exécution, serveur de temps. Oh non. Bon, je vais arrêter la vidéo puis je sais pas si je... Attends, on va aller voir ça d'abord. Bon. Non, mais dans aucun des PCR, il nous montre comment faire en sorte que... Il y a définitivement quelque chose que je ne fais pas bien. Mais je ne sais pas c'est quoi. Malheureusement... c'est vraiment un DHCP. C'est quand il fait la réservation d'adresse. Hmm, réservation d'adresse.
Ouais, dans l'IP adresse. Oui, ajouter. Fermer. Vous voyez, après, il se connecte, on dirait. Bon, mais moi, j'ai pas vu ça. Il les réserve, puis tout de suite après, tac. Donc, je ne sais pas pourquoi il fait pas ça pour lui. Je pense que c'est ça qu'il doit faire. Donc, il y a effectivement quelque chose qui ne marche pas avec le DHCP. Euh, je pourrais le supprimer puis le refaire, mais je crois pas que le problème vient de là. Ce n'est pas ce genre de problème. Je sais que c'est vraiment un problème workstation dynamique. Parce que la dernière fois que je l'ai fait aussi, j'avais ce genre de problème-là. Et malheureusement, je n'ai jamais réussi à le résoudre. Donc, c'est comme c'est pour ça que je maîtrise pas vraiment bien le DHCP. Si quelqu'un connaît la solution, s'il vous plaît, dites-le-moi. 08 27 77 79 CF 6 ajouter. Ah. Donc, non, ça marche pas. Je sais pas vraiment quoi. Euh, Est-ce que j'arrête la vidéo puis je fais une autre, je fais de la recherche sur le DHCP pour trouver la solution peut-être? Euh, ou je laisse faire cet pour le DHCP, je laisse faire, mais je vais peut-être. En fait, je vais suivre les exercices puis je vais essayer de comprendre parce que je ne sais pas vraiment. J'ai vraiment, même si je fais de la recherche, je sais vraiment pas comment faire le DHCP. Il faut que je demande à quelqu'un. Donc, ouais, je suis désolé pour ça. Si vous savez la solution, dites-le moi, le DHCP, parce que le DHCP, je suis les étapes, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il y a sûrement quelque chose que je fais pas correctement, il n'y a pas de doute, mais c'est quoi? C'est la solution. C'est ça la question en fait que je me pose à chaque fois. Donc, je suis désolé pour ça. Le DHCP, je peux pas vraiment le régler. Il y a sûrement une erreur que je suis en train de faire ou quelque chose qui manque en fait et que je sais pas c'est quoi. Donc, si vous savez c'est quoi, dites-le moi. Donc, la vidéo s'arrête là. J'espère que vous l'avez aimé. Malgré le fait que je n'ai pas réussi à faire de DHCP, mais c'est pas grave. On a quand même fait plein de choses. Donc, merci et à bientôt.